Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, pour un retour sur des achats que j'ai fait de la collection Kylie Skin. Il y a beaucoup plus de produits dans la gamme qu'elle a fait, mais moi j'en ai acheté deux et c'était déjà pas mal vu le prix que ça coûtait. Clairement c'était pas prévu parce que j'avais pas été attirée plus que ça par la gamme, mais comme vous avez vu, un jour j'ai été faire du shopping, j'ai été sur les Champs-Élysées, j'ai été aux Galeries Lafayette, je me suis dit waouh, il est beau le stand et tout, mais un magnifique stand et tout, on voit dans un vlog, je vous l'accrocherai si vous voulez voir. Et j'ai clairement été attirée par l'univers, le côté rose, la décoration, ils ont mis le paquet de ouf. Et puis je me suis dit bah tiens, pourquoi pas tester. À ce moment-là je cherchais un gommage et un masque, donc je me suis dit c'est ce que je vais prendre. Donc j'ai pris le gommage corporel à la noix de coco, c'est un très gros format, et j'ai pris le masque hydratant pour le visage. Les formats sont honnêtement balèzes, encore heureux parce que vu le prix que ça coûte. Alors le gommage il était à 29,90 €. Réaliser les prix en fait. Le masque est plus cher que le gommage. Alors, le gommage, on répète, 29,90 € et le masque visage, 39,90 €. Énormément cher. Ce jour-là, j'ai pété un câble parce que clairement, j'aurais pas acheté ça à ce prix-là. Je sais pas ce qui met. Oui, clairement, je me suis fait engrainer par l'univers, encore une fois, et le délire, parce que sinon, c'est quand même assez hallucinant. Un gommage à 29,90 €. Alors, même si c'est un 237 millilitres, franchement c'est assez balèze. Et le masque c'est un 85 grammes, voilà, donc j'ai testé ça et je voulais vous faire un retour. Du coup, est-ce que ça vaut le coup ou pas, le fameux Kylie Skin. La première fois que j'ai essayé le masque, donc du coup j'ai regardé sur la boîte, appliqué sur une peau propre et sèche, merci, on ne l'aurait pas fait. J'ai cherché d'autres explications. On le laisse agir combien de temps? On le rince après, on le met la nuit, on le met le jour. J'ai cherché, j'ai vu donc du coup le petit papier à l'intérieur que j'avais pas vu au début. Je me suis dit, tiens, ça va être écrit. Non, c'est écrit appliqué sur une peau propre et sèche, dans toutes les langues, rien de plus. J'ai été sur le site internet, rien du tout, aucune explication. Voilà, donc du coup, je me suis dit, bon, je vais appliquer, je vais tout tenter et puis on verra bien. La première fois, je l'ai mis en couche épaisse et je l'ai laissé toute la nuit. Alors, il faut savoir que mettez-le au dernier moment, au dernier moment. Faut savoir que si vous le mettez en couche épaisse, il va faire plein en absorbant de peau dégueulasse, vous savez. Alors que les masques de nuit, moi, que j'utilise d'habitude, ils font pas ça du tout. Donc je me suis dit bon, pas top quand même, il faut vraiment le laisser, si ça vous gêne ou vous voulez pas avoir la peau non plus trop dégueulasse le soir, il faut vraiment le mettre un petit peu avant d'aller dormir parce que quand ça va absorber, je vous dis, ça va faire vraiment dégueulasse. Je l'avais mis en couche quand même très épaisse. Au niveau de la texture, il n'y a rien de ouf, c'est une texture assez, pas fluide, mais assez légère. Au niveau de l'odeur, j'étais surpris un petit peu de l'odeur. Je vais pas vous dire ça sent bon, ça sent pas très bon. Et alors il y en a, ils disent ça sent la pastèque ou je sais pas quoi, le melon, mais c'est pas une odeur qui est ouf. Après sinon elle est super agréable, la texture et tout, et c'est assez fluide, vous voyez, c'est pas épais, sauf si vous en mettez énormément. Alors le matin quand je me suis réveillée, qu'est-ce que je me suis aperçue? Ma peau était hydratée. Donc j'avais plus le problème de déshydratation, j'ai mal genre comme d'habitude quand j'ai besoin d'un masque intense comme ça. Donc voilà, j'ai trouvé que c'était bien, mais j'avais pas le côté pulpé comme j'ai avec certains masques comme le Institut Estéderm que j'adore, et ou la neige qui est encore un peu moins hydratant mais qui donne quand même un effet un peu plus repulpé. Du coup je l'ai aussi essayé en masque tout simplement, en couche fine, et laisser appliquer genre quelques instants et attendre un peu et puis l'enlever avec un mouchoir. L'inconfort de mon visage est parti, mais pareil, j'ai pas trouvé que c'était hyper ouf non plus.
Et la troisième façon, c'est que je l'ai appliqué et je l'ai laissé très longtemps, genre toute la fin de journée, la soirée. Par contre, à la fin, je l'ai rincé. Je l'ai rincé, je l'ai enlevé avec un gant démaquillant et j'ai trouvé que ma peau était quand même pas mal douce et toujours bien hydratée. Donc ce que j'ai remarqué, c'est que ça fait son taf, ça me réhydrate bien le visage, surtout quand j'ai mal. Mais je trouve pas un effet, vous savez, normalement on aime bien l'effet frais, l'effet repulpé et tout, et j'ai pas ça. L'odeur n'est pas ouf. Voilà, donc est-ce que ça vaut le prix? Est-ce que si j'avais eu une Cathy qui me fait une vidéo comme ça et qui me dit tout ça, je l'aurais acheté? Clairement, non. Franchement, je pense qu'il y a mieux. J'avais besoin d'un masque hydratant. Voilà, c'est cool, mais c'est pas ce que je préfère. Après, ce que j'aime bien, c'est que c'est un tube et il y a quand même pas mal de quantité. Mais comment dire, 39,90, c'est très cher. Et ensuite, du coup, on passe au gommage. Donc, ce que j'ai bien aimé, c'est que c'est un gommage, c'est balèze. Le seul truc qui est chiant, les gommages comme ça en tube avec un bouchon, c'est que c'est dans la douche. On n'a pas le temps d'enlever un bouchon comme ça et de le remettre. Généralement, les produits comme ça pour la douche, ce qu'il faut, c'est un produit, vous savez, qui se rabat comme ça, c'est beaucoup plus pratique. Ou un pot, et encore le pot, par contre. Le mieux, c'est de faire un truc comme ça ou un truc où on appuie et on prend la quantité. Quand il y a un bouchon, c'est un peu chiant. Moi, celui-là, me l'avait fait tester en magasin sur ma main et j'avais adoré la texture. Alors, vous savez que moi, je suis super compliquée en gommage corps. Et au niveau de l'odeur, donc là, je savais que j'allais pas être déçue. Ça sent, donc ils disent à la noix de coco. Et je trouve que ça sent vraiment la noix de coco pure. Mais vous savez, l'effet vraiment vanillé, coco. Alors, si vous n'avez pas la noix de coco et tout, l'effet vanillé et tout, vous allez détester. Au niveau de la texture, c'est quelque chose d'assez gluant comme ça, avec des très gros grains. Hop, vous voyez, c'est vraiment le gros gommage avec plein de grains dedans. Alors clairement, on croirait qu'on a mis plein de sucre dans du miel. Ça fait vraiment cet effet-là. Ça fait donc du coup des gros grains, donc ça dégomme bien. Allez, rentrez chez vous, fermez vos bordel. Donc voilà, ça vous fait vraiment, vous voyez, des gros grains comme ça et tout. Donc ça gomme super bien sans arracher la peau. Parce que dedans, il y a une texture un peu crème. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est quand je le mettais et que j'avais la peau encore bien humide, limite, ça faisait gel douche. Ça se transformait en gel douche. Donc assez hallucinant. C'est pas le meilleur gommage que j'ai testé. De toute façon, je suis relou avec les gommages corps. C'est pas le meilleur ni le pire que j'ai testé. Il est bien. Franchement, là, je vais pas dire il est pas bon, il est super bon. L'odeur, ça fait une super belle peau après. L'odeur reste. Sauf que j'ai l'impression que ça sent plus la noix de coco, ça sent une odeur super forte. Et très fort. Franchement, si vous aimez pas les odeurs très fortes, moi, ça me bloque un petit peu, mais ça passe quand même. Mais c'est très fort. Et l'odeur, elle reste sur la peau, parce que la dernière fois, je me suis gommée et tout, et je me suis dit, bah tiens, ça sent bon et tout. Et en fait, c'était resté sur mon corps, et moi, c'est rare que les odeurs restent. Donc, comment vous dire que, on va dire que c'est plutôt positif. Le prix 29,90, un peu cher, mais la quantité, elle est quand même balèze la quantité, donc ça va. Je regrette pas. Il est facile à rincer. Je vous dis, il a un effet gel douche à la fin. Et il est plutôt efficace. Ma peau est douce après. Et j'ai testé sortir de la douche et ne pas m'hydrater derrière. Ça fonctionne. Ça veut dire qu'il hydrate quand même pas mal la peau. Donc ça, c'est bien. Voilà pour les deux produits de ce que je pouvais vous en dire. Au niveau du mode d'emploi, pour un gommage, ça va parce qu'on sait qu'on doit le rincer et tout. Mais j'avais mis masser sur une peau mouillée en faisant des mouvements circulaires puis rincer abondamment. Il y a quand même plus d'explications que pour le gommage, j'ai pas compris. Dites-moi si vous trouvez, si vous avez vu quelque part pour le masque visage, comment s'en servir exactement, c'est quoi leur meilleure façon. Alors peut-être qu'ils s'en ont pas mis parce qu'il n'y a pas de meilleure façon, c'est comme on veut. Enfin voilà, je voulais vous faire une petite vidéo comme ça rapide pour les retours. Clairement, ça vaut pas le coup. Pour ces deux produits-là en tout cas, le gommage, oui, si vous aimez vraiment les odeurs de noix de coco, de vanille et tout, oui, mais après, juste avoir le budget, vous faire un petit kiff au niveau des packaging, parce que c'est plutôt joli. J'espère que ça vous a plu, je vous fais un gros bisou, je vous dis à bientôt. Bye bye.